Okay. English doesn't make sense, but luckily for you, I do. I'm Chris, let's decode this language together. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va étudier les choses qui est très basique pour les gens qui sont débutants. Et je vais te garantir ça, après avoir suivi cette leçon dès le commencement jusqu'à la fin, vous serez capable de formuler quelques phrases en anglais. Are you ready? Let's go! Comme je vous ai dit, le verbe c'est verb to be. Premièrement, ce qu'on va faire c'est quoi? On va tout d'abord étudier les usages du verbe to be pour que vous puissiez un peu comprendre quand est-ce que vous pouvez utiliser ce verbe et quand est-ce que tu n'es pas permis à l'utiliser. Premièrement, on a des usages aussi. On peut utiliser le verbe to be quand nous parlons de age, l'âge, age. On peut aussi utiliser le verbe to be quand nous parlons de gender, qui est le genre en français. On peut aussi l'utiliser quand nous parlons de marital status. Marital status, qui est l'état civil en français, mais aussi on va l'utiliser lorsqu'on est en train de parler des family status. Là où nous avons mère, père, oncle, des trucs comme ça. Nous avons aussi health, qui est la santé. On va aussi utiliser le verbe to be en anglais lorsque nous parlons d'occupation. Occupation, vous voulez dire je suis un enseignant, je suis un docteur, je suis un infirmier. Vous devez utiliser le verbe to be en anglais. Et nous l'utilisons aussi lorsque nous parlons des nationalités, nationality en anglais. Et finalement, on peut l'utiliser lorsque nous sommes en train de parler des locations. Commençons sur le premier point, qui est age. Maintenant ici, c'est un peu différent de la langue française, parce qu'en français on dit j'ai 12 ans. Donc là-bas, on a utilisé le verbe to have en anglais. Mais ici, on va utiliser le verbe to be. Donc au lieu de dire I have 12 years old, on va dire I am. Et puis je vais maintenant le nombre. 12 years old. On ne dit jamais I have 12. Why? Parce qu'on utilise le verbe to be lorsque nous sommes en train de parler de l'âge. C'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est gender. Gender. Là-bas, vous voulez dire je suis une femme, je suis un homme. On va dire en anglais I am a woman. I am a woman, comme ça. I am a woman. Je conjugue tout d'abord le verbe je suis. Et ça devient en anglais I am. Et puis j'ajoute un article qui est. Et ça devient I am a woman. Je suis une femme. I am a man. Je suis un homme. Là-bas, c'est lorsque nous sommes en train de parler des gender. Troisième point, c'est marital status, que je vous ai dit que c'est ça, l'état civil. Par exemple, je veux dire je suis marié. Je suis marié. Ça sera en anglais I am married. I am, et puis married. Je suis marié. Mais je suis célibataire. On va dire I am single. I am single. Et si je veux dire je suis fiancé ou je suis engagé, ça sera en anglais I am engaged. Engaged. Est-ce que tu peux répéter après moi? Engaged. Engaged. Ça va. Mais aussi quand on veut dire je suis en couple, on va dire en anglais I am in couple. I am in couple. Alors, voyons le family status. Nous avons mother, father. Mother, father. Pour avoir le son de TH en anglais, il suffit justement de mettre votre langue entre les dents et ça devient the. Donc, father, father, mother, mother. Donc, si vous voulez dire je suis un père, on va dire en anglais I am, et puis on dit a mother. I am a mother. I am a father. I am a father. Ça, c'était pour le family status. Continue avec health, qu'on a dit que c'est ça, la santé. Maintenant, par exemple, je veux dire en anglais, je suis malade. Je suis malade. Ça sera I am, et puis j'ajoute il. Il. Ou je peux aussi utiliser sick. Comme ça. S-I-C-Q. Ça devient sick. I am ill, I am sick, ça veut dire je suis malade. Quand je veux dire je suis ou je vais bien, je peux dire en anglais I am well. I am well. Par exemple, on te demande hey, how are you? Tu dis je vais bien, je vais très bien. Ça sera I am well.
Ici, on peut dire aussi I am depressed. I am depressed. Qui veut dire je suis dépressé, je suis en dépression, des trucs comme ça. Et finalement, nous avons happy. Happy, qui veut dire joyeux. Je suis joyeux. I am happy. Donc, il suffit juste tout d'abord de conjuguer le verbe to be, qui devient I am, quand je suis en train de parler de moi-même. Et j'ajoute ce que j'ai à ajouter là-bas. Continuons avec l'occupation. Là-bas, nous avons de différentes occupations. Nous avons doctor, teacher, singer et autre chose. Doctor, teacher, singer. Beaucoup de gens, au lieu de prononcer teacher, ils disent teacher. Mais ça, c'est pas l'anglais. On dit teacher. OK? Maintenant, je suis un docteur. On va dire en anglais I am a doctor. I am a doctor. I am a teacher. Je suis un enseignant. I am a teacher. Je suis un chanteur ou chanteuse. On va dire en anglais I am a singer. Et nous avons la nationalité. Il y a plusieurs nationalités, mais je vais juste vous écrire 3. La première nationalité, c'est ça, Congolais. On va dire Congolese. Congolese. Le deuxième, c'est ça, Burundien, qui veut dire Burundais, Burundien. Et la troisième, qui est Rwandan. Rwanda, qui veut dire Rwanda. Je suis Congolais, ça sera I am Congolese. Je suis Burundais, I am Burundian. Tu es Rwandais, par exemple, ça sera You are Rwandan. Et finalement, nous avons location. OK? On vous a demandé où est-ce que vous êtes, par exemple. Et on voulait dire, je suis au Burundi. Ça sera I am in Burundi. I am tout d'abord, et puis je mets la préposition in et je finis avec le pays. I am in Burundi. De la même façon, si je vais parler de la ville, je peux changer le nom de Burundi là-bas. Je mets Bujumbura, je mets Goma, n'importe quelle ville que vous voulez parler. Et ça sera in Goma, in Bujumbura, in Bukavu, any kind of town you want to talk about. Mais aussi, si je veux parler d'où je viens, par exemple, tu viens d'où? Du pays, je vais dire maintenant en anglais I am from DRC, qui veut dire je viens de la RDC. I am from DRC. DRC, c'est ça, Democratic Republic of Congo, qu'on dit en anglais, en français, sorry, RDC. Ok, maintenant voyons quelques exemples en utilisant ce que nous venons d'étudier. Are you ready now? Okay, now let me speak a little bit of English, okay? To see if you really understood the lesson. Now, we said we can use the verb to be when we are talking about the age, right? The age. And we said we can also use it when we are talking about the marital status. Spinster, bachelor, même si je ne l'ai pas mentionné. Maintenant là, lorsque je veux parler, par exemple, je vais dire j'ai 26 ans. En anglais, on va dire I am 20 years. I am 26, sorry, years. Si c'est 15, ça sera 15. Comme ça. 15 years. I am 15. I am 20, si c'est 20. I am 30, ça sera 30. 30. Le deuxième exemple, c'est ça. She is a spinster. She is spinster. On va commencer par spin et puis on termine avec stir. Spinster. Et là-bas, nous avons my uncle is a bachelor. My uncle is bachelor. Maintenant, quand nous parlons de spinster et bachelor, en français, ça veut dire tout simplement célibataire. Célibataire, c'est tout. Mais en anglais, c'est un peu différent. Vous vous souvenez bien, je dis, lorsque nous voulons dire célibataire en anglais, on va dire single, right? That's correct. But now here, it's a little bit different. Quand nous disons spinster, nous voyons les tantes là-bas dans la quartier, tu vois. Il y a des gens, il y a des femmes un peu âgées, mais ils ne sont pas encore mariés. Le genre de femmes là-bas, on les appelle en anglais spinsters. Okay, but our aunties, you know, in the culture. And nous avons aussi bachelor, qui sont nos oncles. Okay, bachelor, bachelors. Donc quand je dis my uncle is a bachelor, ça veut dire mon oncle est célibataire. But he has an advanced age. Donc il a un âge un peu avancé. Maintenant, si vous avez bien compris la leçon, j'aimerais que vous m'envoyiez ou vous commentez avec des exemples dans the comment section.